Une nouvelle session d'information, mesdames, messieurs, voici l'essentiel de l'actualité. Au cours de son message de vœux à la nation, le dimanche 31 décembre 2017, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a appelé les acteurs politiques à créer désormais toutes les conditions de paix et de stabilité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo afin de permettre à la CENI de finaliser en toute sécurité le travail préparatif de prochaines élections. Le chef de l'État a affirmé par ailleurs qu'il veillera à ce que chacune des institutions fasse sa part et que plus rien ne puisse distraire le Congolais. Et puis le calme règne à nouveau sur toute l'étendue du territoire national congolais. Dans ce climat de paix et de sérénité, la population de Kinshasa a effectivement bien passé les fêtes de fin d'année, a affirmé le porte-parole de la police nationale congolaise, le colonel Pierrot Mwanamputu. Enfin, le directeur de cabinet du chef de l'État, Jean-Pierre Kambila, vient de publier un ouvrage intitulé « Joseph Kabila Kabange, essai sur une idéologie du progrès ». Pour l'auteur, Joseph Kabila n'incarne pas seulement un leadership et des idées, mais il est constamment à la recherche de réponses concrètes aux besoins du devenir de ses compatriotes. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a appelé au cours de son message de vœux à la nation dimanche 31 décembre 2017, à l'occasion de la nouvelle année, les acteurs politiques à créer désormais toutes les conditions de paix et de stabilité sur l'ensemble de la République démocratique du Congo afin de permettre à la Commission électorale nationale indépendante de finaliser en toute sécurité le travail de préparation des prochaines élections. Avant d'ajouter que ce processus revêt d'un caractère irréversible dont l'ensemble des Congolais devraient s'en approprier. Dans un message préenregistré, le chef de l'État a fait savoir que maintenant que d'aucuns ont expérimenté les limites et les dérives de la stratégie d'appel à la violence et que tous les prétextes au complot divers contre la RDC sont ôtés, il en appelle à la responsabilité de chacun et à l'engagement sincère de tous à créer de véritables conditions de paix, d'espérance et de stabilité sur l'étendue du territoire national. Ce, en vue de permettre à la centrale électorale de finaliser sereinement les listes électorales en vue de la convocation des élections qui révèlent un caractère irréversible. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a aussi été celle de la mise en œuvre du consensus politique obtenu au terme de l'accord du 31 décembre 2016 en vue de l'organisation d'un nouveau cycle électoral dans notre pays. Outre la formation convenue d'un gouvernement d'union nationale le mois de mars dernier et par la suite la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Je voudrais saluer le travail des titans abattus par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront conformément au calendrier électoral publié par la CENI nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Le processus électoral révèle la souveraineté de la RDC et est totalement financé par les gouvernements, a déclaré Joseph Kabila, qui a demandé de rester vigilant pour barrer la route à ceux qui veulent amener le pays dans la voie de la violence. Il a affirmé par ailleurs qu'il veillera à ce que chacune des institutions fasse sa part et que plus rien ne puisse distraire les Congolais de l'objectif des élections. Il a rappelé à cet effet que seul le peuple, dans sa souveraineté, devrait demeurer la source du pouvoir par la voie des urnes, conformément aux prescrits pertinents de la Constitution. Après avoir défini les 3 défis majeurs à relever au cours de l'année 2018, à savoir la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité politique, la stabilité économique et monétaire, ainsi que l'organisation des élections attendues, le chef de l'État a également appelé toutes les institutions de la République et en premier lieu le gouvernement d'union nationale à concentrer leurs efforts sur la poursuite de l'assainissement de l'administration politique en mettant les agents à la retraite et la création des emplois spécialement en faveur des jeunes pour toutes les 26 provinces. Le chef de l'État a formulé au sein de l'année 2018 ses vœux de voir les Congolais et Congolaises vivre en paix, contribuer à la prospérité nationale, s'adonner à leurs activités productives et participer au processus démocratique en
Retour au calme sur toute l'étendue du territoire congolais après les festivités du Nouvel An et l'appel à la marche des laïcs catholiques du 31 décembre 2017. Le calme règne à nouveau sur toute l'étendue du territoire national congolais. On peut remarquer jusque-là les dispositifs sécuritaires renforcés dans plusieurs sites stratégiques de la capitale congolaise afin de déjouer toute manœuvre incivique conspirée par le délinquant. Dans ces climats de paix, la population de la ville de Kinshasa a effectivement bien passé le fête de fin d'année. C'est dans la sérénité la plus totale, l'a affirmé le porte-parole de la police nationale congolaise, le colonel Pierrot Mwalamputu, dans une déclaration faite le dimanche 31 décembre 2017 que les Kinois ont fêté. Du reste, la marche du 31 décembre 2017 organisée par les laïcs n'a connu aucun succès. Le colonel Mwalamputu avait indiqué que dans quelques paroisses de la capitale, la police congolaise avait coopéré avec des catholiques pacifiques. Pour la plupart, le chrétien avait obtempéré. Par ailleurs, quelques délinquants n'ont pas voulu céder à la paix. Ces derniers se sont plutôt opposés aux forces de l'ordre qu'ils ont fini par les caillasser. Quelques têtes ont été appréhendées par la police congolaise. La plupart ont pris le large pour se sauver. Quelques badauds ont été arrêtés et se trouvent actuellement à la police. Un policier et 2 jeunes gens ont été tués lors d'une altercation avec la police à Matete, selon le colonel Pierrot Mwalamputu. Corneille Nangaa Yobeluo, président de la Commission électorale nationale indépendante, a réuni les patrons de presse samedi 30 décembre 2017 pour passer en revue ce qui a été l'année 2017 à la centrale électorale nationale. Une 4e rencontre du genre pour laquelle il a voulu faire une sorte de mise à jour et partager la bonne information. Le président de la CENI a commencé par une rétrospective générale de l'année 2017 en commençant par la réception en février 2017 du dernier lot de groupes électrogènes destinés au centre d'enrôlement de la 2e zone. Loin d'être un exercice anodin, cette réception était capitale pour respecter le timing imparti. Il avait fallu passer par plusieurs démarches pour acheminer ces matériels à destination. Corneille Nangaa a ainsi remercié la MONUSCO et l'armée nationale pour l'assistance logistique en transportant ce matériel. Il a ensuite passé en revue les étapes d'évaluation du processus électoral à Kananga et à Kinshasa avant d'évoquer les lancements de l'enrôlement dans les Kasaï, la publication du calendrier électoral, la clôture de l'enrôlement au Kasaï, l'adoption et la promulgation de la loi électorale ainsi que l'acquisition du système de dédoublonnage dans les nettoyages du fichier électoral. Dans ses commentaires de ces différents événements, il a fait un état des lieux du processus électoral pour constater que plus de 45 millions d'électeurs ont été enrôlés avant de souligner que ce chiffre n'était pas fixe. Il est appelé à changer au terme du nettoyage du fichier électoral. Du calendrier électoral, il a indiqué qu'il sera respecté tout en soulignant que les contraintes qui accompagnent ces documents ne sont pas pour décourager qui que ce soit, mais pour rappeler les engagements des uns et des autres. Pour ce qui est de la loi électorale, Corneille Nangaa s'est réjoui de son adoption et sa promulgation par le chef de l'État. Évoquant les récriminations des uns des autres, il a estimé que la loi est dure, mais c'est la loi. Cela avant de saluer l'initiative des députés qui ont décidé de saisir la Cour constitutionnelle. Cette loi, a-t-il ajouté, présente plusieurs nouveautés, notamment le maintien du principe de la proportionnelle comme système électoral auquel est ajouté le seuil de représentativité. Autre nouveauté, le cautionnement, le règlement de la question de suppléance de chef coutumier coopté et l'obligation de présenter par le candidat de parti dès l'original de leur lettre d'investiture. Quant à la machine à voter, Corneille Nangaa a souligné qu'elle n'a rien à voir avec la loi électorale. Tout en dénonçant la surenchère autour de cet outil, il a déclaré que cette machine sera bel et bien utilisée aux prochaines élections. Pour tous ces faits et tant d'autres, le président de la CENI a conclu que la CENI est dans le bon pour le processus électoral. Il n'a cependant pas manqué de stigmatiser les pessimismes et la spéculation et la mauvaise foi qui accompagnent le processus électoral avant d'inviter tout le monde à mettre du sien pour les mener à bien. C'est depuis lundi 1er janvier 2018 à 23h que le gouvernement de la RDC a levé la mesure suspendant l'accès à l'Internet et aux SMS.
C'est ce qu'a précisé le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information, Petentik Emery Okunji. Selon lui, le gouvernement disposait d'informations selon lesquelles des ex-militaires avaient fait entrer les armes pour tirer sur les chrétiens lors de la marche projetée par les laïcs catholiques et faire suite endosser la responsabilité aux autorités du pays. Le ministre de Petentik estime qu'après évaluation, les raisons ayant justifié la suspension d'accès à l'Internet et aux SMS n'existaient plus et que la mesure peut être levée. Ici est de noter que l'accès à l'Internet et aux SMS a été bloqué dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 décembre 2017. En ce qui concerne les médias dont les signaux ont été brouillés ou réduits au silence, notamment la radio Top Congo FM et la radio Okapi, leurs signaux ont été rétablis et tout est revenu à la normale. Joseph Kabila essaie sur une idéologie du progrès. Je te baptise par la personne de l'ouvrage. Je te baptise et te souhaite bon vent. Joseph Kabila Kabange essaie sur une idéologie du progrès. Tel est l'intitulé de l'ouvrage que vient de publier Jean-Pierre Kambila, directeur du cabinet adjoint du chef de l'État. L'ouvrage a été présenté au public le 30 décembre dernier lors d'une cérémonie hautement intellectuelle. Préfacier de cet ouvrage édité par l'édition L'Harmattan dans sa collection Compte rendu, Henri Mova a fait l'éloge de l'auteur qu'il a présenté comme un lumumbiste tout trempé, adepte de la sociodémocratie. Parlant de l'ouvrage, il a présenté comme un essai de compréhension ou d'explication de la pensée et l'action de Joseph Kabila pour le relèvement du niveau de vie de ses compatriotes congolais. Le tout dans une démarche de transformation de la société par la suggestion des thérapeutiques avec les conditions de leur application. Présentant à son tour l'ouvrage, Hubert Kabassou Babo a relevé qu'il s'agit d'un essai idéologico-politique, œuvre de Jean-Pierre Kambila qu'il a dépeint comme faisant partie des esprits élevés qui proposent la lumière. Articulé en 12 chapitres, l'ouvrage tente de rendre intelligible le programme de reconstruction nationale basé sur l'idéologie de la sociodémocratie. Pour ce faire, l'auteur commence par une exploration conceptuelle de cette idéologie avant d'aborder les choix de l'action de développement sans trahir cette idéologie. Une action axée sur le pluralisme politique et le rejet de toute forme de prédation pour construire un État stratège comme centre névralgique de la révolution de la modernité. L'objectif, selon l'auteur, est de construire un nouvel État sur une ambition de progrès pour atteindre l'émergence à l'horizon 2030. Après cette démonstration, l'auteur aborde la valeur ajoutée de l'œuvre et la pensée de Joseph Kabila. Prenant la parole à son tour, Jean-Pierre Kambila a tenté de répondre à une question centrale. Pourquoi se livrer aujourd'hui ? Pour y répondre, il a commencé par expliquer que Joseph Kabila n'incarnait pas seulement un leadership et des idées, mais il est constamment à la recherche des réponses concrètes aux besoins du devenir de ses compatriotes. C'est pour ce faire que lui, Kambila, a tenté de répondre à une série de questions, à savoir qui est Joseph Kabila, quel est son projet politique, quels sont les idéaux qui sous-tendent sa démarche, quelle trace cet homme arrivé très jeune au pouvoir veut-il laisser dans l'histoire de son pays et quelles sont les bases idéologiques de son action? Et en répondant à tous ces questionnements, Jean-Pierre Kambila Kankwende Wampunga tente de cerner la caractéristique et la spécificité de la démarche de Joseph Kabila. Et en dernière réponse, il estime que l'agir de Joseph Kabila peut être considéré comme une réponse aux questions quotidiennes de sa société. Voici le rappel de titre. Au cours de son message de vœux à la nation, le dimanche 31 décembre 2017, le président de la République Joseph Kabila Kabange a appelé les acteurs politiques à créer désormais toutes les conditions de paix et de stabilité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo afin de permettre à la CENI de finaliser en toute sécurité le travail préparatif de prochaines élections. Le chef de l'État a affirmé par ailleurs qu'il veillera à ce que chacune des institutions fasse sa part et que plus rien ne puisse distraire le Congolais. Et puis le calme règne à nouveau sur toute l'étendue du territoire national congolais. Dans ce climat de paix et de sérénité, la population de Kinshasa a effectivement bien passé les fêtes de fin d'année, a affirmé le porte-parole de la police nationale congolaise, le colonel Pierrot Mwanamputu. Enfin, le directeur de cabinet du chef de l'État, Jean-Pierre Kambila, vient de publier un ouvrage intitulé Joseph Kabila Kabange, essai sur une idéologie du progrès. Pour l'auteur, Joseph Kabila n'incarne pas seulement un leadership et des idées, mais il est constamment à la recherche de réponses concrètes aux besoins du devenir de ses compatriotes. C'est par ici que nous mettons un point à ce journal et bonne suite de programme sur BC TV.
Bon mardi à tous et bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce mardi 2 janvier 2018, résumé pour vous sur BC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui titre à sa une « Isidore Ndayuel, président de la transition sans Kabila ». Le RASOP limité, la Synco, les politiciens de la société civile et les parrains étrangers des radicaux sont depuis longtemps en quête d'un moment pour lancer une insurrection visant à renverser le pouvoir pour instaurer une transition sans Kabila. Une période qui, selon les auteurs de cette formule, devait être dirigée par un apolitique issu de la société civile. Jusque-là, connu comme étant proche du pouvoir en place, Ndayuel Nziem s'avère avoir été une taube qui aujourd'hui apparaît comme cet apolitique caché sous la soutane de Monseigneur Mosengo, aujourd'hui propulsé pour succéder à Kabila. Qu'il ait cru, Isidore Ndayuel, éminent homme des sciences qui a longtemps sillonné les allées du pouvoir à Kinshasa, s'avère avoir été pendant longtemps une taupe de pouvoirs occidentaux dans le rang de cette même pouvoir. La preuve vient d'en être administrée par le rôle qu'il a joué secrètement dans le plan et stratégie de l'opposition radicale ces dernières années. Un rôle qui se relève aujourd'hui par la nouvelle de sa participation active aux préparatifs de la marche dite des chrétiens officiellement présentée comme ayant été convoqué par les laïcs catholiques. Il est d'ailleurs co-signateur de la lettre d'information à l'autorité urbaine pour la dite marche. Poursuivons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui note en grand titre « Yves Kisombe, le chef de l'État a montré que l'espérance est permise aux Congolais ». Réagissant au message de vœux du président Joseph Kabila, Yves Kisombe, cadre de la majorité présidentielle, affirme qu'à travers ce discours, le chef de l'État montre que l'espérance est permise pour le peuple congolais. Il a fait cette déclaration le lundi 1er janvier 2018 dans une interview accordée à Radio Okapi. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre à sa manchette « Kinshasa, des présumés Kamwina Sampou ont attaqué la maison communale de Massina ». La police nationale congolaise a annoncé que deux personnes identifiées comme appartenant au mouvement Kamwina Sampou ont attaqué la maison communale de Massina ce dimanche 31 décembre 2017 en marge de manifestations programmées par le comité laïque de coordination de l'église catholique. Un policier a été tué au cours de l'attaque et 4 de ceux combattants ont été appréhendés, a annoncé le porte-parole de la police nationale congolaise, le colonel Pierrot Mwanamputu. Un autre groupe composé de 36 personnes est considéré comme faisant partie de la branche Kamwina Sampou Kinshasa et poursuivi pour terrorisme, participation à un mouvement insurrectionnel, association des malfaiteurs, meurtre, coups et blessures volontaires aggravées, évasion des détenus, outrage à sentinelle et détention illégale d'armes de guerre. Arrêtés à Kinshasa en juillet dernier, ils sont accusés d'avoir planifié et exécuté les attaques du 9 mai au 14 juin 2017, dont celle de la prison centrale de Makala et du marché central de Kinshasa. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des Corneilles Nangaa dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kassai ou encore le procès en cours au Kassai. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État
l'État qui aura joué au démineur, aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi les travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Mbadou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé, ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.